La perle. Mejnoun, cependant, de retour de son voyage, errait sur les confins de la tribu de Leïla, qui lui était interdit de franchir. Un jour que, dans un accès de tristesse, il versait sur ses cheveux en désordre une poussière brûlante, un voyageur de sa tribu, témoin de cet acte de désespoir, lui demanda pourquoi il souillait ainsi son front de cette terre impure. « Hélas, lui répondit Mejnoun, je tamise de mes mains cette terre légère dans l'espoir d'y découvrir une perle bien précieuse que je cherche depuis longtemps. Chaque fois mon espoir est déçu, et dans ma douleur je la répands sur ce front abattu de tristesse. Abandonne, crois-moi, une recherche vaine. Remonte à ce travail. Renonce à ce travail où tu consumes en vain et tes jours et tes nuits, car cette perle précieuse que tu désires avec tant d'ardeur, pauvre infortuné, un autre l'a trouvée, elle s'est livrée à des mains étrangères. Cette Leïla, dont le nom est sans cesse sur tes lèvres, combien est loin de prononcer le nom de Mejnoun, qui n'existe même plus dans son souvenir. Son nouvel époux, un jeune homme de la tribu de Zokaïf, l'occupe tout entière. Ne dépéris donc plus pour un fantôme vain. Abjure toute fidélité envers ce cœur trop ingrat, et puisqu'elle t'a abandonné pour un indigne rival, imite son inconstance. Et quand tu devrais ne choisir qu'une ronce, l'épine vierge n'est-elle pas même préférable à une rose flétrie? Ignores-tu donc le naturel perfide de la femme? Semblable au saouaou, au plumage varié, son esprit capricieux se compose de toutes les couleurs. Bien fou celui qui prétendrait la fixer. La laisse-t-on sur sa bonne foi, 1000 amours aussitôt se mettent en campagne. La retient-on dans les bornes du devoir? Ah, c'est un ennui qui va la faire périr. Comme un superbe palmier, elle s'élève avec grâce. Mais aussi flexible que la cire, le moindre contact suffit pour la faire céder. Il semble que la nature ait pris plaisir à orner ce bel arbre de ses fleurs les plus suaves, de ses fruits les plus doux. Oui, elle lui a tout accordé, tout, excepté le rameau où croît la fidélité. À ce funeste récit, Mejnoun, comme s'il eût été frappé de la foudre, poussa un grand cri et tomba sur la terre sans connaissance. Et lorsque son souffle, longtemps intercepté par la douleur, commença à reprendre son cours, ce fut en longs soupirs qu'il s'exhala de sa poitrine oppressée. « Malheur, 1000 fois malheur sur moi, s'écria-t-il. Ce sein est-il donc vrai? Renfermait un cœur insensible? Cruel! Et tu as pu avec cette facilité rompre tous tes serments, m'abandonner ainsi sans appui, me laisser succomber sous le poids de l'infortune. Et quelle infortune! Perdre la vie pour toi, ce sacrifice, je le sens, m'eût été facile. Mais te savoir infidèle, oh, voilà la flèche qui empoisonne ma blessure. C'est là le comble du désespoir. Cependant, la nuit vint envelopper la nature de son ombre silencieuse. Tout reposait dans le désert dont le calme profond et imposant n'était interrompu que par les sanglots plaintifs de Mejnoun.